les camps de FC Les Aigles du Congo réclament quelque chose. Qui passe à côté, on revient sur le but des Mazembe. Il y a eu cette mec qui a modifié la trajectoire de la balle. Mais le but est accordé pour l'équipe locale du TP Mazembe. L'accélération de Marcel, le centre de Marcel, Djoumekou qui surgit, la passe en retrait, l'égalisation des Samouraïs. On revient sur l'effort de Marcel, ce centre et puis l'avant-centre, Djoumekou Marcel qui surgit et surprend le joueur de Mazembe. La passe en retrait pour Kikoma Mujiga Ligezo. Un but partout. Kikoma qui remet les pendules à l'heure. La longue balle. C'est pour Kabouit Oscar. La frappe de Kabouit. Le deuxième but de Mazembe. But inscrit à la 75e minute de la partie. Kabouit Oscar. Pour permettre à Mazembe de reprendre l'avantage. Cette longue passe, pas des positions litigieuses signalées. Et Mazembe a peut-être l'occasion de marquer le troisième but. Zemanga qui longe la balle dans cette cage de Nathan Dibou. Le troisième but de Mazembe. C'est terminé. La victoire se décide pour l'équipe louchoise qui confirme sa force. FC Les Aigles du Congo qui a tant plu. Mais au finish, c'est Mazembe. De loin parce que l'état d'esprit c'est pas génial. C'est bon, c'est compliqué, le pays est compliqué là en ce moment. Après il faut que les gars ils acceptent les conditions sont pas. Tournez, c'est ça. Divine, tirez. Ah bien. Allez, c'est joli ça. Ah, tu gagnes pas, oui, c'est l'eau, Divine, on va se lancer à et puis on a la balle, on va nous faire un mot. Et on s'arrête pour ta. Vicenzao. Nasegi. Topo zamini. Kila kwa mfano mtoni balibala tu ucheka na disaster kuna akotaka mwa kama yeye. Akotaka kumsaidia tu na marie ni akotaka
L'objectif est clair, tout rafler au championnat de l'entente urbaine des karaté-do de Lubumbashi. Les karaté club Budo Dragon l'a compris, l'équipe affûte ses armes. C'est dans ces cadres que le comité que dirige le président Paulo Gembayo, en collaboration avec sa direction technique, ont lancé une série d'entraînements collectifs avec tous les athlètes éligibles pour le championnat urbain au dojo du lycée Kiwele. Les DT Sensei Dechi est plutôt satisfait du niveau d'appréhension des techniques des combats montrées par ses poulains, même s'il y a quelques réglages à parfaire. Oui, il y a quand même 80%, ça c'est pas 90% des compétiteurs du club Budo Dragon qui sont déjà prêts pour le championnat. Ce sont des enfants, ce sont des petits garçons qui se débrouillent très bien. Ils sont très conscients de ce qu'ils font. Ils n'ont pas, la majorité n'a pas besoin de perdre le premier podium qu'il avait eu la saison passée. Et je viens de constater qu'ils ont encore beaucoup plus perfectionné. Mais quelques-uns ont des lacunes que je viens de corriger et ça va aller. Serein et concentré sur la prochaine échéance, les athlètes des Budo Dragon sont prêts. Le mois d'aujourd'hui, c'était très génial et j'ai vraiment apprécié. Surtout, nous sommes basés sur les combats et les katas. Et tout ça se déroule bien, c'était bien. Parce que chaque jour on s'entraîne, mais aujourd'hui on a senti que non, il y a d'ajout, on a ajouté quelque chose pour l'entente qui nous attend le 25, la semaine prochaine. Donc, ce qui veut dire que nous sommes prêts. Porté par les désirs de voir les karatés locaux s'épanouir, les présidents Paulo Gembayo ne cessent d'encourager la jeunesse à travailler dur, l'ambition étant de donner à Budo Dragon la floralité qu'il mérite. Bon, moi j'ai toujours un adage que je maintiens toujours partout où je suis. On dit qui veut aller loin maintenant ça continue. Il ne faut pas attendre le dernier jour pour dire que voilà, nous entraînons, nous nous efforçons pour pouvoir être prêts pour les compétitions. Les athlètes, les meilleurs athlètes sont au point à tout moment. Ils n'attendent jamais le dernier jour. Les karaté club Budo Dragon plébiscité meilleur club à l'édition précédente avec 30 médailles, 20 en or, 6 en bronze et 4 en argent, veut garder les caps et tout passe par une préparation méticuleuse. Eza déjà malamu comme on a excellence du début du monde de sport. Là, on a bien na kati de ring. Était que premier conseiller de la section football na mandat vidé Chimanga. L'autre aussi il y a motu ya sport is vaste. On a judo, on a karaté, taekwondo, basket, volleyball, mambe belé. Mais azala local la ministre sortante atiki ba conflit comme rassembleur. C'est bien essayé parce que on a posté un changement dans le monde de football. On a vu que les gens sont belé, championnat na biso et qui vraiment par rapport à l'infrastructure, par rapport au déroulement du championnat, vraiment ils allaient quitter côté. La ministre Sika, au PC vraiment pas bonne chance. Pour aussi à se contenter quand on a foot mais à la discipline nyonso bango tout bazala considérer ndenge moko ndenge ba to considérer foot et la basket, judo, karaté, boxe, la sport nyonso
mais quand même qu'on a considération moko ba moyen ba pesa ba moyen pour que sport en général et tomboma nga mande na okay kombwana dona mono ndire ba chiliso Moïse Mobo pasano sportif na biki abaksen plus na balle la football na biso marambo échanger ke bien inchallah nzamba osala et ke bien na ye au Simba en tout cas pour nga na zama kimena biki le mon peuple siki to sepeli makasi na nomination au président de la République à Sali parce que après avoir tout ça qui na oya biso azalaki wana bilan est catastrophique donc Didier Boudimbu toyebi ke ayebi administration to sepeli na ndenge président de la République a payé confiance et biso pe to pesa confiance. J'espère que boye na ye et ya ko essuyer les larmes ezaki na biso ba sportif durant mandat ya Kabulo. Et là, on a d'abord, personnellement, il y a eu conclavement de Salamaki, il y a, si je me rappelle encore, oui, Salamaki na Congo central. Bouela Loge. Donc c'était ça. À mettre en application, à retomber à Bakor, à Réunion, et puis il y a peut-être début et évolution à football congolais, tout s'attendre. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien chez vous. Nous aussi ça va bien. Je viens faire cette vidéo tout justement pour donner mon point de vue par rapport à la dernière nouvelle que nous avons tous entendue avec vous au cours de la semaine dernière. En rapport avec la prolongation des contrats de l'entraîneur sélectionneur manager national Sébastien Desabre, qui a été prolongé par la Fédération congolaise de football, les comités de normalisation qui gèrent les affaires courantes. Tout justement, son contrat a été prolongé juste pour 5 années supplémentaires. Alors, je voulais tout simplement vous donner mon point de vue quant à cette situation. J'ai entendu, j'ai vu la plupart des Congolais qui se sont réjouis par rapport à cette nouvelle, qui a fait du bien par rapport au travail que l'entraîneur a déjà effectué avec la sélection nationale congolaise, parce qu'on ne peut pas les nier. Il a ramené la République démocratique du Congo là où les gens ne s'attendaient pas, parce qu'il quittait les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations où on a été quasi éliminé, et il a redonné les sourires à tous les peuples congolais jusqu'à tel point où nous avons atteint la 4e place à la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été une mince affaire. Alors aujourd'hui, la Fédération congolaise de football, les comités de normalisation, Color bien sûr, a voulu tout simplement rendre cette confiance pareille tout justement pour prolonger les contrats de l'entraîneur Sébastien Desabre. C'est une bonne nouvelle, mais cette nouvelle est aussi teintée des conséquences. Quelles sont les conséquences fâcheuses qui font mal lorsque on a prolongé les contrats de cet entraîneur? Je tiens ici à préciser que le sélectionneur Sébastien Desabre a été signé. Lorsqu'il a signé son tout premier contrat avec les Léopards de la République démocratique du Congo, c'était un contrat d'objectivité. L'objectif c'était quoi? Qualifier la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2026. La Coupe d'Afrique des Nations n'entrait pas dans les clauses de son contrat avec les dirigeants de l'organe fêtière du football congolais. Alors à ce jour, la République démocratique du Congo a réalisé de très belles performances lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons applaudi. Alors, quelle serait la motivation plutôt qui a poussé les responsables du football congolais à prolonger Sébastien Desabre? Parce qu'au départ, il avait un contrat d'objectivité. Quand on parle d'un contrat d'objectivité, c'est lorsqu'on atteint les objectifs, les deux parties vont s'asseoir à la même table pour pouvoir maintenant discuter des conditions dans lesquelles l'entraîneur pouvait soit être prolongé, soit mettre fin à son contrat. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous avons déjà disputé des matchs. Dans ces 2 matchs, le premier match c'était face au Mourabitoun de la Mauritanie, nous avons gagné. Et le deuxième match c'était face au Crocodile du Nil du Soudan, où la RDC a perdu ces matchs-là. Et il y a un autre match qui nous attend, des autres matchs bien sûr qui nous attendent. Les Lions de la Teranga du Sénégal, mais également les éperviers du Togo. La question est celle de savoir si par exemple la République démocratique du Congo ne sera pas qualifiée à la prochaine Coupe du Monde 2026. Quelle sera la suite du contrat qui a été signé, qui a été prolongé récemment d'ailleurs entre la Fédération congolaise de football et Sébastien Desabre? Ils vont résilier ou soit rompre les contrats, ou tout simplement, ils vont tout simplement respecter ces clauses-là pour pouvoir avancer. Il y a des conséquences. C'est quoi les conséquences?
Récemment, nous avons tous entendu des rumeurs que Sébastien Desabre serait en contact avec la Fédération tunisienne de football pour devenir sélectionneur. Ces rumeurs-là ont été engendrées par la presse française. Et ça mettait aussi la pression à la Fédération congolaise de football. Ils ont vu toutes ces rumeurs-là, ils se sont dit, on doit tout simplement protéger la personne de Desabre. Comment les protéger? Il faut tout simplement lui faire signer un contrat à long terme. Lorsque nous parlons d'un contrat à long terme, c'est par là qu'ils sont arrivés tout justement à cet accord-là de signer 5 ans de contrat. Mais il y a des conséquences. Quelles seront les conséquences? Au moment où les résultats ne seront pas escomptés, les résultats attendus ne seront pas escomptés, la Fédération congolaise de football serait sous pression de la population congolaise et ils seront obligés tout justement de résilier ces contrats-là. Lorsque le contrat sera résilié, qui vont perdre et qui va gagner? C'est Sébastien Desabre qui va gagner. Pourquoi? Parce que le contrat est résilié. Lui était d'accord tout justement de continuer l'aventure, mais malheureusement, les résultats n'ont pas suivi. Par exemple, et puis c'est la fédération qui va tout simplement perdre. La même situation était arrivée à son prédécesseur, Hector Raoul Cooper, lorsqu'il a été limogé de la sélection nationale congolaise. Vous avez vu les conséquences, ce que ça a été. Et puis, je tiens tout simplement à vous dire qu'aucun entraîneur au monde, même si nous parlons des grandes équipes de football, même si nous parlons des grands clubs de football, on ne peut jamais prolonger un entraîneur à 5 ans. Je vous donne tout simplement un exemple que nous tous nous connaissons. C'est par exemple le cas d'Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga du Sénégal, que nous allons d'ailleurs affronter dans quelques jours. Aliou Cissé, son contrat avec la Fédération sénégalaise de football n'a jamais dépassé 3 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, il reste par exemple une année de son contrat. On les prolonge 2 ans avec une année en option. Lorsque les contrats arrivent peut-être au milieu, on les prolonge encore pour des autres années. Tout simplement, c'est dans un temps record, pour qu'il n'y ait pas de difficultés, par exemple, lorsque les résultats ne vont pas suivre les performances de l'équipe nationale. Moi, je me dis, sécuriser Sébastien Desabre, c'est mieux, mais il faut aussi s'attendre aux conséquences, parce qu'avec des équipes nationales, ça n'a toujours pas bien marché. Même les grands clubs du monde, même Pep Guardiola, qui est considéré aujourd'hui comme le meilleur entraîneur de la Première Ligue et l'un des meilleurs au monde, n'a jamais été prolongé pour 5 ans. Donc, mon point de vue, je me dis, nous sommes partis trop pressés. Trop pressés, pourquoi on a anticipé les sabres, c'est mieux, mais il faut aussi s'attendre aux conséquences, parce qu'avec des équipes nationales, ça n'a toujours pas bien marché. Même les grands clubs du monde, même Pep Guardiola, qui est considéré aujourd'hui comme le meilleur entraîneur de la Première Ligue et l'un des meilleurs au monde, n'a jamais été prolongé pour 5 ans. Donc, mon point de vue, je me dis, nous sommes partis trop pressés. Trop pressés, pourquoi on a anticipé les choses. Les contrats étaient les contrats d'objectivité. Lorsque la République démocratique du Congo pourrait peut-être se qualifier pour la Coupe du Monde, à ce moment-là, on va s'asseoir pour prolonger les contrats. Mais tant que nous sommes encore dans le processus, dans la procédure, dans les éliminatoires, de se qualifier pour la Coupe du Monde, il était incertain et inopportun de prolonger les contrats de l'entraîneur pour 5 ans. Donc moi je me dis, ils ont tapé à côté. Ils ont tapé à côté, ils devaient revoir les tirs et recadrer aussi certaines choses. Protéger l'entraîneur, c'est bien, mais il y a plusieurs façons de le protéger. Mais cette façon de faire les choses, moi je me dis que ça n'a pas été une bonne décision de la part des dirigeants du football congolais. Parce que tout le monde est d'accord avec Sébastien Desabre. Il a un bon carnet d'adresses. Il a un agenda. Il a quand même une certaine philosophie du football. Nous avons vu comment il nous a ramené des joueurs qui n'avaient pas encore confiance en sélection nationale congolaise. Comment il a su maîtriser tous les égos. Comment il a tout simplement imposé sa discipline. Comment il s'est imposé comme la star de l'équipe nationale congolaise. Mais les prolonger à 5 ans, c'est trop. C'est trop parce que ça va beaucoup coûter à l'équipe nationale congolaise et surtout aux dirigeants lorsqu'il n'y aura pas de bons résultats attendus, parce que cela va causer préjudice et la sélection et la fédération nationale et la fédération congolaise de football et surtout les Conors qui sera obligé tout simplement de résilier le contrat en cas de mauvais résultats. À ce moment-là, c'est le pays qui va dépenser beaucoup d'argent. Donc voilà un peu mon point de vue quant à sa situation. Tout le monde c'était tout justement réjoui de la prolongation de Sébastien Desabre. C'est un bon entraîneur, j'ai apprécié, il a placé la barre très haut, mais attention, il y a des conséquences au moment où les résultats ne vont pas suivre. Les entraîneurs expatriés ont beaucoup plus de difficultés parce que lorsqu'il s'agit de signer des contrats, il y a beaucoup d'exigences qui entrent là-dedans. Voilà ma contribution quant à cette situation. Je vous dis merci, à la prochaine.